Bonjour, je suis Madame Bigué Bambodj. Je suis la présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Présidente, parlez-nous un peu du thème. En quoi les soins de qualité peuvent être une réponse contre les violences basées sur le genre? Vous savez, cette année, on a compris qu'en fait, pour que les femmes puissent accéder à des services, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, je crois que c'est surtout les femmes rurales, parce que nous comprenons que maintenant les décès maternels, les premiers déterminants, c'est surtout la prise de décision à aller recourir à des services de santé. Et parfois, c'est peut-être que des malentendus ou des expériences malheureuses qui font que parfois les femmes ne vont pas dans des services de santé, ou peut-être parfois par ignorance ou par manque de moyens que les femmes ne partent pas. Et nous, dans notre objectif, c'est de faire en sorte que toutes les femmes, où est-ce qu'elles se trouvent, qu'elles puissent accéder à des services de qualité. Pour cela, on a dit qu'il fallait qu'on renforce les compétences de nos membres, que les gens puissent comprendre quelle est l'importance de donner de la qualité dans les soins, mais que, comme nous l'avons dit depuis 2 ans, les sages-femmes doivent être les partenaires des femmes, elles doivent être des partenaires des familles, mais également des partenaires des communautés. Donc, pour nous, la mortalité maternelle est la plus grosse violence basée sur le genre, parce que, comme j'ai dit tantôt, on peut être parent sans en mourir, c'est le cas des hommes, mais c'est seules les femmes qui meurent en donnant la vie. Et on s'est dit, nous, on a notre pierre à apporter à l'édifice pour que plus jamais une femme ne meure en donnant la vie. Voilà, renforcer les capacités ne suffit pas. Il faut aussi avoir les moyens. Quel plaidoyer vous faites justement à l'endroit des autorités? L'éternel plaidoyer, c'est surtout par rapport au renforcement de l'effectif. Parce que si on veut que les sages-femmes puissent être au devant de la scène, qu'elles puissent apporter leur soutien, leur accompagnement, mais également des services de qualité à toutes les femmes, il faudrait qu'on puisse recruter le maximum de sages-femmes. Et je crois que le Sénégal est l'un des pays, des rares pays où on voit des sages-femmes qui sont formées, qui sont diplômées et qui continuent de chômer alors qu'il y a des structures de santé qui manquent de manière criarde de personnel. Donc notre plaidoyer, c'est pour qu'on puisse recruter le maximum de sages-femmes, mais le plaidoyer également, c'est pour qu'on puisse revoir la formation de base pour que les sages-femmes qui sortent, qu'elles puissent être opérationnelles de leur sortie, mais également qu'on puisse renforcer les plateaux techniques pour permettre aux sages-femmes de pouvoir donner les soins nécessaires à toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur lieu d'habitation. Madame Mbodj, est-ce que l'accouchement humanisé ne souffre pas du manque de personnel? Parce que dans certains centres, quand même si la volonté de faire cet accouchement existe, les moyens ne suivent pas, surtout les moyens humains. Vous avez raison, parce que l'accouchement humanisé demande déjà un accompagnement pendant toute la durée du travail. Et on se rend compte que les sages-femmes également sont parfois, très souvent, victimes de violences basées sur le genre, parce que c'est des femmes qui ont qui laissent tout derrière elles. Elles laissent leur famille, elles laissent leurs enfants, elles vont aller travailler dans des conditions très difficiles, surtout avec une seule sage-femme parfois qui est là pour toute une communauté. Et quand on veut faire un accouchement en style libre, on doit pouvoir respecter les valeurs de la femme. On doit pouvoir respecter ses propres croyances, mais surtout son choix et le désir d'être dans son environnement. Parce que ce que nous voulons avec l'accouchement en style libre, c'est de ne pas couper la femme de son environnement. Et ceci nécessite vraiment qu'on ait assez de sages-femmes, mais également d'autres personnels qui vont soutenir les sages-femmes dans leur travail quotidien. Est-ce qu'il y a des centres qui le font ici à Dakar? Oui, il y a des centres, par exemple, vous allez au centre de santé Gaspard Camara, qui était le centre pilote, on le fait, mais dans d'autres hôpitaux, par exemple, au niveau de l'hôpital de Pékin, une salle a été mise en place, donc, mais aussi également dans beaucoup de régions. Je crois que maintenant, je peux dire que toutes les régions ont une équipe pilote qui a été formée pour pouvoir mettre en pratique cet accouchement en style libre. Il restera simplement à faire en sorte que toutes les sages-femmes, tous les prestataires puissent connaître cela. C'est pourquoi on a voulu vraiment faire ce renforcement de compétences pour que toutes les sages-femmes, quelle que soit leur zone d'habitation, leur zone d'exercice, qu'elles puissent offrir l'accouchement en style libre.